Yo poto, bonjour à toutes et à tous, c'est blablabla et blablabla. Alors tout d'abord, en sujet numéro 1, nous allons parler de l'histoire entre Lorenzo Becker et son entraîneur de l'époque, Maître Yoda. À savoir, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, les accusations de Maître Yoda envers Lorenzo Becker. Sujet numéro 2 et pas des moindres, nous allons parler des DDZ, l'embrouille qu'il y a eu entre les DDZ et FCAN. Oui bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les DDZ. Là c'est pas pour clasher du tout, j'aimerais juste réagir à ce qui s'est passé tout simplement. Et sujet numéro 3, je réagis à vos commentaires, bande de petits coquins. On va parler des commentaires positifs et des commentaires négatifs. Ah, je sais qu'il y en a qui vont aimer. Bon alors, sujet numéro 1. Donc pour remettre les choses dans le contexte, Lorenzo Becker c'est qui? C'est un mec qui fait du bodybuilding. Il a fait les Arnold Classic plusieurs fois, il en a gagné, il en a perdu. Je vais pas trop m'attarder sur qui est le personnage, hein. Je pense que tu sais déjà qui c'est. Moi pour ma part, je le considère comme pas un modèle, parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes compléments alimentaires. Je le respecte, mais faut bien avouer que la vidéo du Maître Yoda m'a un peu chamboulé. Je vais te mettre 2-3 petits extraits pour que tu voyes bien la chose. Je suis rentré des USA, il vient chez moi. En fait, c'est là où j'ai vu que j'aurais dû arrêter assez rapidement. J'ai vu beaucoup de choses, des discours incohérents, un manque de respect aussi, parce que quand vous demandez à la personne de ne pas fumer chez vous, je parle fumer du cannabis, hein. Quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision dont on reparlera tout à l'heure, il est obèse, hein, c'est absolument horrible. Je vois pas quel aurait été son intérêt de faire une vidéo et de déballer ça comme ça, enfin, je le pense sincère. Puis une nuit il m'appelle, donc ça c'est pour les gens qui l'ont hébergé, c'est les poissons de votre petit garçon, les poissons. Donc Monsieur Becker m'appelle à 2 h du matin, il était mort de rire, il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et le ptio quand il s'est levé le lendemain matin il pleurait. Et il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Jusque-là, rien de bien méchant. Et après, il m'appelle aussi. Il me dit, j'ai été obligé de partir de chez eux, parce qu'évidemment, ça a dû chauffer. Hein. Parce que ça, il est un peu comme les puces. Il saute de personne en personne. Il pompe. Puis quand il n'y a plus rien à pomper, il se barre. Et il me dit, il a fallu que je parte parce que j'allais faire du mal aux gamins. Et de la façon dont il me l'a dit, je peux dire aux gens, là, chez qui il était hébergé, que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de plus grave. Ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne cautionne pas ce genre d'acte. Le petit sujet, moi, qui m'a un petit peu interpellé. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que Lorenzo serait un gigolo en mode couille qui se frotte pour payer ses M&M. Alors là, c'est la petite parenthèse, on va rigoler. Parce que Monsieur Becker raconte qu'il a fait un héritage, que non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous trouvez des vidéos sur le net, il suffit de taper Lorenzo Becker nude. Hein, vous allez trouver les vidéos. Mais il n'a pas arrêté, hein. Il traîne avec un monsieur qui est directeur de production à France Télévisions, qui s'appelle Monsieur Sylvain D, qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, mais Lorenzo vit chez lui, à Paris, pendant 6 mois, et ce monsieur lui paye à manger, lui paye un petit peu tout et tout. Donc, à votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Est-ce que vous pensez que c'est en échange de ça? Quand on est dans ma suite à Madrid et que j'entends... Parce que jusqu'au bout, j'ai pas voulu y croire. Je me dis, à Madrid, ce monsieur vient nous voir et que j'entends la copine de Lorenzo qui lui dit « Vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. » Là, je me suis dit, est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres? Je ne sais pas trop. Hein, voilà. Suite à cette vidéo, Lorenzo lui aurait répondu en privé pour le menacer de lui casser les 2 jambes. Oui, j'imagine qu'il a dû piquer une grosse colère, le père Becker. Tu m'étonnes, Rouillard. Donc Maître Yoda a fait une 2e vidéo. Allez, un dernier extrait et après j'arrête. Alors, me revoilà assez vite parce que Lorenzo me demande de venir lui parler seul à Colmar. Mais Lorenzo, c'est fini ça. Là où tu m'as insulté, ou tous ces messages où tu vas me casser les jambes. Et je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Comme tu l'as dit dans tes messages qui sont chez mon avocat, je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos. Je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai un petit truc à te dire que tu devrais faire, c'est... comme maintenant les gens savent comment tu gagnes ta vie, tu viens avec ta copine Sylvain, vous mettez tous les deux en mini-jupe, on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis, on trouvera du travail. Tu vas gagner ta vie, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Tu auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Donc voilà, c'est un peu moche tout ça, parce que... Peut-être qu'il dit que des conneries, je ne sais pas. Faut toujours garder dans un coin de sa tête que si ça se trouve, le mec est en train de baratiner. J'aimerais en parler avec toi, savoir ce que t'en penses. Je ne fais que réagir, tout simplement. Donc je tiens à dire aussi que je ne suis pas homophobe, hein.
Chacun fait ce qu'il veut avec son anus. Ça ne me dérange absolument pas les petits loups. Peut-être parce qu'on en voit pas assez à la télé tout ça, hein, mais... Voilà, quand je vois deux mecs s'embrasser, ça me... Tu vois, ça... Qu'il soit fruité, ça, mais alors là, j'en ai rien à foutre. Il fait ce qu'il veut. Je prendrai peut-être mon parti à la fin. Ah t'inquiète, je te régale après la compète. Ouais. Ah t'inquiète, je te régale après la compète. Ouais. Je te régale après la compète. Ouais. Je te régale après la compète. Je te régale après la compète. Trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre. On va casser du PD. Casser du PD. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Casser du PD. À Colmar, tu viens avec ta copine Sylvain? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Casser du PD. Casser du PD. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Casser du PD. Et bon, et puis on va te trouver du travail, tu verras avec mes amis, on te trouvera du travail. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Casser du PD. Tu seras heureux. Tu auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Tu seras heureux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah oui, Lorenzo, mais oui, mais bon. Mais oui. Voilà. Bon bah voilà, ça ne change absolument rien son parcours de bodybuilder, hein, qu'on soit bien d'accord. Je respecte toujours l'athlète. Je rappelle bien évidemment que ceci est de l'humour, je ne suis pas homophobe. Je vais pas argumenter plus que ça parce que je pense que le maître Yoda a déjà tout dit. Ça servira à rien. Ça servira à rien de, encore une fois, remettre de l'huile sur le feu, j'en ai déjà mis assez comme ça. Voilà, dans la vie, fais ce que tu penses, fais ce que tu as envie de faire, assume, même si ça va à l'encontre de la pensée universelle, même si ça va à l'encontre de la pensée unique, même si ça va à l'encontre de ce que pensent les gens, même si tu sais que tu nages à contre-courant, tu vas en prendre plein la gueule, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire, et surtout, assume-le. Je vous emmerde. Voilà, sur ce, le sujet numéro 1, torché, bâclé, bouclé. On passe au sujet numéro 2. Sujet numéro 2, l'embrouille qu'il y a eu entre FCAN et les DDZ. Bon là je sens que ça va encore être ma grosse fête dans les commentaires, je vais en prendre plein la gueule. C'est pas grave, c'est le jeu hein. Je sais qu'il y en a qui seront d'accord avec moi, je sais qu'il y en a qui vont me détester. Mais c'est pas grave. Bon, les torts sont partagés. On va commencer vite fait avec les torts d'FCAN, ce que je lui reproche. Il demande la dissolution du groupe des DDZ. Ça c'est mort. Ça n'arrivera jamais, d'accord? Ce n'est pas une solution de demander qu'un groupe soit fermé. Je vous ai connu bien avant de connaître les DDZ, monsieur Kurnaz. Franchement, poteau, je te respecte à 200%, mais je valide quasiment tout ce que tu dis. Ça devient presque du suçage de bite. Donc t'as monté ta team DDK, les disciples de Kurnaz. J'ai rejoint le groupe. Je suis toujours dans les DDZ. Certains vont dire, ouais, t'as le cul entre deux chaises. T'as vendu ton âme au diable, t'es là et t'es là. Non, moi je suis neutre dans vos histoires. Alors qu'est-ce qui s'est passé? FCAN se fait chier depuis 2 ans à vouloir monter sa marque de vêtements. Et là, à quelques semaines du lancement de sa chaîne, il y a un mec apparemment qui a été hacké le site de FCAN et qui a publié ça dans les DDZ. J'arrive même pas à comprendre comment Admin a pu laisser passer ça. Peut-être qu'Admin a cru que c'était vraiment le vrai lancement, tu vois. Mais après coup, je veux dire, je lui donne raison FCAN sur un certain point. Tu es un disciple de Zeus. Tu es là pour œuvrer pour cet homme. Et toi, tu apprends que son site a été hacké. Au lieu de dire, t'inquiète pas FCAN, je règle le problème. C'est mon groupe, t'inquiète pas, je vais trouver celui-là qui a foutu la merde. On le vire et on remet tout au propre. Au lieu de dire ça, tu fais quoi? Tu viens le voir et tu lui dis, wesh, ta marque est plus la merde, mec. Et tu vois, moi, ça me laisse penser que quelque part, tu dois être dans le coup. Je vais te mettre 2-3 passages pour remettre les choses dans le contexte. Wesh les mecs, en ce moment, il m'arrive des trucs pas très beaux. Il y a eu une petite embrouille, peut-être même une grosse embrouille, entre le groupe DDZ, donc disciple de Zeus, et moi-même. Si tu veux, c'est un groupe qui a été formé il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, dans le seul et unique but d'œuvrer pour mon bien. Donc dans ce groupe, les mecs ils sont censés tout faire pour me faire monter dans le game, c'est très appréciable. Le groupe, si tu veux, moi je connais pas, j'ai jamais mis les pieds dedans. Au fil des années, le groupe, si tu veux, a pris une certaine direction. Les autres modérateurs passent leur journée à me chier dessus. Je vais t'énumérer vite fait ce qu'ils ont fait. J'ai posé une main courante il y a 2 jours, je te parlerai de ça un peu tout à l'heure. Ma société qui est en jeu. Ils ont fait quoi d'autre, gros? Ils sont allés chercher des membres de ma famille, mon père, là où il habite,
Mon frère, là où il travaille. Mon père, miskin, c'est un blédard, il m'appelle, il comprend que dalle. Il comprend que dalle. Il me dit, je me fais spammer mon Facebook et tout. Et attends, c'est pas fini. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur une marque de vêtements. Le projet est concrétisé à Sturs à 90%. Ça veut dire que le lancement est imminent. La nuit du 17, vers les coups de minuit, il y a un mec gros. Apparemment, c'est un disciple des Zeus parce que l'information a fini là-bas. Il est arrivé, devine, il a fait quoi ce schlag? On va le qualifier de la sorte, hein. C'est un schlag pour de vrai, au premier degré. Il est arrivé, le mec, il a hacké mon site. Il s'est introduit dans le tableau de bord de la gestion du site, du PrestaShop. Devine, il a fait quoi? Il l'a publié. Il a mis le site en ligne, sa grosse mère de pute. Et moi, à minuit, je fais quoi, ta chatte? Mais je suis en train de dormir. Ça finit sur les disciples de Zeus. Les mecs étaient vexés parce que ma marque de vêtements ne leur a pas plu. Les vêtements sont pourris apparemment. Tu sais, le bonhomme, il a même pas eu le vêtement entre les mains. Et il dit qu'en fait, tout est pourri. Et il dit que c'est de la merde. Je t'avoue que cela m'a fait chier d'apprendre que FK a posé une main courante contre les DDZ, même si cela est parfaitement légitime. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Appelez les Hendek, s'il vous plaît. Essayons de ne pas perdre son sang-froid, nous allons en parler calmement. Attention, faux DDZ, anti-DDK, s'abstenir. C'est pas assez structuré tout ça les gars. C'est une putain de bonne page. Hein. Il y a des bons admins. Alexandre Turpin, chapeau. Bon, je suis pas tout le temps d'accord avec ses posts, mais il me fait trop marrer. C'est un baiser. C'est un mec qui prend le temps de venir parler avec toi en privé, et ça j'apprécie. Les autres admins, je les connais pas. Donc on s'en branle que je suis copain ou pas avec eux. Fkan, demander la dissolution du groupe des DDZ, c'est pas comme ça qu'on règle le problème. Et les DDZ veut dire cracher sur Fkan alors que c'est lui qui vous a fait. Non, parce que franchement, venir dire à Fkan, ouais, sans nous tu serais rien, sans nous tu serais rien, que dalle. Moi j'ai connu Fkan bien avant les DDZ. Sans Fkan, ta page elle existerait même pas. Donc faut remettre les choses dans le contexte un petit peu. Go m'insulter dans les commentaires. Non mais je sais qu'il y en a, ils vont comprendre, je parle pas pour tout le monde. En ce moment même où je te parle, je suis sur les DDZ là. Il y a plusieurs sortes de mecs. T'as ceux qui sont là, non arrêtez les gars, vas-y, pas d'embrouille. Ils ont raison, moi je suis avec eux ces gars-là. T'as ceux qui sont là, Fkan il nous a trahis, il a changé. Mais il vous a trahi de quoi? C'est vous les traîtres. Il est en train de dire qu'il s'est fait hacker sa marque de vêtements. Tu devrais être vénère pour lui, non? Parce que au début, moi, quand j'allais sur les DDZ, c'était pour m'informer sur la musculation, des sujets où je suis pas très au point, et pour passer du bon temps rigoler. Mais là, ces derniers temps, quand il va, c'est que des guéguerres. Les pro-Fkan contre les anti-Fkan. Déjà, excuse-moi, mais si t'es anti-Fkan, t'as rien à foutre sur les disciples de Zeus. C'est à toi de te barrer, ok? C'est dingue! Désolé, y a pas de télé dans la jungle. Aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde, putain. Hypocrite que vous êtes! Moi en ce moment, voilà à peu près comment je vois le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Mes nouveaux amis. Surprise, motherfucker! De quoi discutiez-vous? Oh. Parmi eux, certains sont en désaccord. Je vois. Vous voulez savoir ce que je pense? Oui, bien sûr. Je pense que vous êtes un traître. Mais Hitler... Un compromis n'est pas possible! Nos principes sont nos principes! Et on ne peut pas les changer! Il transpire comme une putain. Il devient jaune, on aurait dit j'ai sorti ma queue, j'ai pissé dessus, tu vois. Vous êtes un parti d'amateurs sans intérêt. Et vous, un jaloux et un imbécile. Auriez-vous l'intention de me supprimer? Je n'ai besoin ni de vous, ni de votre parti. Je vais former mon propre parti. Alors je sais ce que tu vas me dire, oui, non, c'est pas toi qui fais le game, c'est les administrateurs qui font le game. Il devrait y avoir des votes, je suis désolé, ça va peut-être pas plaire aux admins. Après cette vidéo, ils vont peut-être me bannir. M'en bats les couilles. Moi les gars, je suis là dans une optique de réconciliation. Je suis là dans une optique de paix. J'aimerais qu'on... Putain, qu'on s'aime tous, bordel de merde. Tu vois, un vote genre... une fois tous les 2 ans. Tel admin, voulez-vous qu'il reste, oui ou non? Et un vote, et s'il y a des noms, bah voilà, il dégage, il est plus admin. C'est comme ça que ça devrait se passer. Merde, quand même! Tu vois qu'on aille troller à gauche, à droite, Herbalife, tout ça, c'est marrant. Tiens, regarde ça, anabolisant. Ah, c'était moi, mec. Mais moi, j'ai pas fait n'importe quoi. Moi, je les voyais, les mecs, ils allaient sur le squat des ados. Les darons, mon frère, qui vont tacler des gamins, des gamines. Moi, j'ai arrêté tout de suite, hein, du coup, le délire, là. À la base, on avait fait ça pour clasher Herbalife et tout ça. Et je voyais des mecs qui étaient là, tu vois, ils trollaient, mais c'est plus du troll. C'est de l'acharnement, c'est de la méchanceté. Les mecs, ils finissent par s'embrouiller. Ils rentrent dans leur propre troll. C'est moche.
Enfin bref, hein, blablabla, blablabla. Moi c'est ma façon de penser, je sais qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi. Encore une fois, n'hésite pas dans les commentaires. Va falloir que je la taille cette pute, putain. À me dire ce que tu penses de tout ça. Moi ce que je veux c'est vraiment que toi tu t'exprimes. Ouais, je vais en prendre plein la gueule encore, c'est comme ça, tant pis hein. Ah, on est taquin, on est taquin. Bon voilà, sujet numéro 2, torché, bâclé, bouclé. Bon alors, sujet numéro 3, je réagis à vos commentaires. Alors là on va rigoler, c'est mon sujet préféré. Bon allez tiens, ma dernière vidéo, le Raptor dissident. Voilà, 2000 vues quand même hein. Mais moi 2000 vues, moi je suis refait. Hein. Fait dans ma tête, je suis genre... Avoue quand même que c'est bizarre, la vidéo du Raptor dissident. Tu vas entre 8 minutes 30 et 9 minutes 10. Écoute ce que je dis. Le Raptor dissident a chopé PJ de la chaîne Bodytime sur un site de rencontre pour homosexuels. Mais une question que personne s'est posée, comment le Raptor dissident a fait pour découvrir PJ sur un site de PD? Comment? Voilà, c'est un PD, c'est tout. Il venait faire son panier, et puis il a vu PJ, il s'est dit « Oh le bâtard, vas-y, je vais faire une vidéo sur lui, tout simplement. » Ouais, je dis peut-être que de la merde, mais pas plus que les autres. Bref, les commentaires. Nickel posto de la pasta, tu lui as mis une PLS unijambisnut mono sourcilière, putain. Merci poto, c'est cool. José la tortue, la chanson n'est pas du Raptor. Excuse mec, désolé. YTV AK Cyril B, au top. Merci mon Cyril. Misserie Petite, j'espère que je le dis bien. Je découvre tes vidéos et ta chaîne YouTube aujourd'hui. Bon rythme, bon humour, à la Diodo. J'espère de tout cœur que tu vas faire péter les 100 000 abonnés, à l'aise. Anti ta tête. Vous montrez votre tête, certes, mais vous ne prenez pas de risque. Vous connaissez la nuance? Oh, voilà, c'est gentil, hein. Va te faire niquer, sale barbe à papa. Ce qui me fait marrer, c'est que, toujours, les gens qui insultent, il n'y a jamais de photo de profil, il n'y a jamais de prénom, il n'y a rien, on sait pas c'est qui, on sait même... Oh, Bébert 0721. Excellent, il s'est pris le cul avec PJ finalement, tu crois? Bon, c'est pas, hein. Avec PJ, je sais pas, je pense pas, mais bon, moi je soulève la question, hein, j'y réponds pas. On découvre pas les choses par hasard. Nicolas Deswart. C'est quoi cette expression de faux jeune, mettre en PLS? Et si la seule chose qui te gêne chez Trump, c'est de ne pas vouloir accueillir des citoyens de certains pays musulmans, c'est léger. Parce que le mur avec le Mexique, c'est bien? Bon, toi, apparemment, t'as pas bien vu la vidéo. Je n'étais pas en train de dire que c'est la seule chose qui me dérange. J'étais tout simplement en train de dire... Je vais même pas répondre. J'étais juste en train de dire que rien que ça, déjà, ça me suffisait. J'étais pas en train de dire qu'il y avait que ça qui me gênait. Mais non. Christopher Mouret. Belle beubare muscu, putain, y a rien à dire de plus, mon poste. Bien parlé. Bravo pour ta vidéo, continue comme ça. Merci, poto. Loacduc du 82. T'as gagné un abonné, ma gueule DDZ. Respectueux. Qui n'hésite pas à aider si je gère le sujet. Qui encourage le boulot des autres. Et qui pratique la muscu à son échelle. Bonne vidéo en tout cas. Merci poto, tu es le bienvenu. Un petit message de pseudo stylé. Tiens, par ailleurs, il est stylé ton pseudo. Super le podcast. On voit qu'il maîtrise l'art du katana. Bon, vite fait, hein. Fais-nous-en d'autres des vidéos comme celle-ci. J'ai bien aimé. Baden Production. C'est pas Turpin, créateur. Wow. Sorry man. Déjà on dit monsieur Turpin quand on respecte quelqu'un, espèce d'enculé. Manu du 42. Je viens de te découvrir à l'instant. Sérieux, il y a du potentiel. Merci. Pour les DDZ, entièrement d'accord avec toi. Je t'ai par contre trouvé un peu vache avec les joggers. Bah ouais, non mais les joggers... À la base, c'est parce qu'en fait, j'ai des potes qui veulent courir alors qu'ils sont maigres. Ils veulent pas faire de muscu, donc c'était une façon de les clasher un petit peu, tu vois. Parce que quand je leur dis de vive voix, ils comprennent pas. Kazuhiro Shonzu. NTO, j'ai pas lu. Donc bah voilà, il y a plein de trucs, hein. People MKS. Zut et flûte et rentre en plan. Quel clasher, un abo en plus. Les vrais DDZ feront de même. Oui, il y en a quand même qui font de la muscu et qui ont un minimum de respect. Rudorano. Ah, j'aime bien sa photo de profil. En falche. En falche. Vert comme été dans un métaux, je viens trop dans ce putain de ghetto. Je réside toujours où j'ai vu le jour un quart de siècle. Plutôt je suis l'animal. Les bouffons se reconnaîtront. Tout est dit, joli beubard. Joli beubard, non. Elle est dégueulasse ma barbe. Nati Govan. Oh bordel la cul, c'est quoi ton katana? C'est un leto ou un katana de coupe? C'est quoi comme acier? PS, BG la beubard.
Primaire. Je peux pas vraiment te dire, celui-là je sais pas. C'est un truc que j'ai acheté chez l'armurier. Ça va faire 10 ans que je l'ai. Coupe toujours aussi bien mon frère. Pourtant j'en ai coupé des trucs avec. Je suis un passionné d'armes, de kung-fu, de muscu, pied contact, bagarre, coup de poing dans la gueule, dans les coudes, décapitation, Walking Dead, Dexter, tu vois, tous ces trucs là, tu vois, True Détective, moi je suis... voilà, cette gecko. Les haineux finiront par saigner. Je suis tout ça, tu vois, ma gueule. Non, ça va, dans l'ensemble, les messages sont plutôt sympas. Pierre Maudet, aucune mise en PLS en fait, revois la définition. Alors lui m'a fait rigoler, Pierre Maudet. Ah, on a passé un bon moment. Quand quelqu'un me parle, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc je me suis dit, je vais reprendre son blaze, je vais aller sur Facebook et on verra. Bon, je me suis dit, ça peut être que lui. Cuir moustache, cuir moustache. J'ai rien contre les sodomites, hein, ils font ce qu'ils veulent. Bah merci, ça fait chaud au cœur. C'est typiquement le genre de message pour lequel je continue, merci. Bon, on va s'arrêter là. Bon, n'hésite pas à t'abonner, si t'as envie. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Déjà, si tu vois ça, c'est que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Rien que pour ça, ça me fait vraiment plaisir. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, bah mets un pouce noir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les commentaires. Dis-moi ce que t'en penses vraiment de Lorenzo Baker et de son coach, de DDZ avec FK, là, l'embrouille que je trouve complètement débile. Ça me fait chier, franchement, moi ça me chagrine. Ah, dans 2 mois, non, j'espère pas. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent parce que voilà, ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Pourquoi ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo? Parce que je ne cherche pas spécialement à percer dans le YouTube game. Enfin bref, sur ce, bonne journée, bonne soirée, peu importe. A plus tard, mon petit loup. Labyrinthe dans les bacs, Anakis mon fils. Son nom cœur gras, parti en couille pour mes frères, appelle-moi Mécra. On représente Mantelet, ceux qui bandit et pulcra. Tu nous respectes, on te respecte, y'a pas de contrat. Fais pas le malin ou on te matera, c'est comme ça. Si tu nous cherches, on te fera qu'écras. D'abord ce seront les petits qui te feront de vrais coups de ce gras. Si tu continues à tester, ce sera plus peu gras. Ouais, t'auras affaire au plus des gras. C'est Papa Witty, avec mon refrain cœur gras, on fait la zermie. Beaucoup disent que c'est de la haine pour les yépis. Eh bien je leur dis, à chacun son SB. En ce qui me concerne, le but c'est d'être jury. Certains souhaitent qu'on chute, qu'on soit aigri. Rien à battre des fils de pute, qu'ils soient maudits. Et comme des chiens en rut, on va les kill. Wesh, t'es malade ou quoi? Oh, t'es sourd ou quoi?